Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo pour renaître ensemble. Donc on va aller voir sur le plan collectif quels sont les messages, les énergies, qu'est-ce que nous traversons tous, qu'est-ce qui nous vient, qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre pour nous aider à continuer d'évoluer, à continuer d'avancer, peu importe nos parcours, peu importe où est-ce que vous en êtes dans le stade de votre développement spirituel et personnel. En tout cas, on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire parce que je sens qu'en effet, les énergies sont encore un peu bousculantes en ce moment. Et je pense pas que ça va s'arrêter. J'avais l'impression que ça allait se calmer, mais je pense que on a besoin en fait d'aller remuer un peu certaines choses à l'intérieur de nous, ce qui fait remuer les choses aussi à l'extérieur d'une certaine manière, mais c'est pour mieux renaître ensemble. Voilà. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. Allez, voyons voir. On va commencer avec un tarot. Et on va commencer tout de suite. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages sur le plan collectif? La princesse de l'hiver. Ok, on nous parle ici du valet d'épée. C'est le valet d'épée, la princesse de l'hiver. Ok. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider. Bon bah, on est sur une guidance qui, je l'espère, va venir vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou un adulte indigo. Ok, là ça a vraiment résonné très fort au niveau de mon chakra du cœur. Quand j'ai lu la phrase un enfant ou adulte indigo. Ok. Ouais, ça concerne vraiment tous les enfants cristaux, enfants indigo. J'entends que vous transmettez des choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre, faciles à dire. Transmettez des vérités. En fait, un enfant ou adulte indigo, c'est un peu rentrer dans une étiquette et dans une case. Mais je sens que ça va beaucoup plus au-delà. C'est-à-dire que... alors déjà, le valet d'épée, on est sur un nouveau stade, quelque chose de tout nouveau, quelque chose de tout jeune. Comme si on était tous un petit peu des enfants en ce moment dans les énergies et nous devons apprendre des choses. Et d'une certaine manière, l'univers, les guides, le subtil, c'est un petit peu comme nos parents. On nous envoie des informations, on nous envoie des parfois des coups de pied aux fesses pour nous apprendre certaines choses qui ne sont pas faciles à entendre. Et oui, parce que nous allons finalement au fond de nous pour découvrir nos propres vérités, nos propres parts d'ombre. Et c'est ce qui se passe en ce moment-là dans les énergies actuelles. On va devoir aller chercher au fond de nous pour découvrir notre vérité. Pour d'autres, on est aussi, en même temps que de découvrir notre vérité, c'est ce qu'on me dit ici, on est aussi ceux qui aidons les autres à découvrir leur propre vérité. De différentes manières, soit parce que vous êtes un effet miroir avec quelqu'un d'autre, et donc vous allez faire travailler cette personne. Et notamment quand votre lumière dérange certaines personnes autour de vous, quand votre façon de voir le monde dérange peut-être même vos proches, eh bien ça les bouscule, ça les fait entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre à l'intérieur d'eux. Et c'est en fait c'est là que nous voyons que nous sommes tous interconnectés parce que nous travaillons à la fois, même ceux qui sont comme moi, à aider et à transmettre les messages aux autres d'une manière ou d'une autre, hein, soit par les cartes, soit par un tout autre biais. Voilà, à vous de voir aussi comment vous le faites. Mais en tout cas, si vous êtes ici, c'est que vous croyez très certainement profondément à cette connexion collective. Mais vous croyez aussi d'une certaine manière au fait que chacun et chacune, en travaillant sur soi, en libérant ses propres vérités, en allant chercher nos parts d'ombre, eh bien, nous travaillons aussi sur le collectif et nous libérons aussi quelque part cet égrégore, d'une certaine manière, si je puis dire, de l'ombre, de blessures, de peur. Et en fait, voilà ce qu'on nous dit. Alors, ce qui va être intéressant et ce qui va nous aider aussi dans les énergies actuelles, c'est notre curiosité, on me dit. L'être humain est profondément curieux de toute façon, hein. C'est quelque chose qui fait partie de l'être humain, l'envie d'évoluer, l'envie d'apprendre.
Alors peut-être que certains sont tombés, non pas dans la marmite quand ils étaient petits, mais plutôt tombés dans la spiritualité éventuellement par hasard, par curiosité, je dirais, soit parce que vous avez été, je sais pas, invité par quelqu'un qui était déjà dedans et qui vous a proposé d'assister à un de ses ateliers, à une de ses séances, qui vous a proposé de vous faire une séance autrement en individuel et tout ça. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est réveillé aussi. Pour d'autres, voilà, en tout cas, on nous invite à être curieux, sincère, authentique dans ce qui nous relie aux autres et finalement dans l'exemple aussi que beaucoup d'entre nous devons montrer aux autres. Si vous êtes dans un parcours spirituel et dans un parcours de développement personnel, justement, parce que vous êtes en quête de sens, parce que vous êtes en quête aussi d'une humanité beaucoup plus unie, parce que vous croyez profondément que le monde peut changer, et parce que tout simplement vous avez envie de vivre dans un monde meilleur pour vos enfants, pour vos descendants, pour vous-même, eh bien on vous dit que voilà, l'authenticité va être une des clés aussi actuelles des énergies. Et c'est pour ça qu'on nous envoie vers des choses qui sont pas forcément faciles à entendre parce que on a besoin d'authenticité, on a besoin de vrai et plus d'illusions dans ce monde. C'est intéressant parce qu'avec ce valet, cette princesse de l'hiver, j'entends peu diplomate. Diplomate me fait penser un peu à ceux qui dirigent aussi, qui finalement, soi-disant, sont diplomates mais ne le sont pas vraiment d'une certaine manière, puisque il n'y a pas de dialogue entre finalement les uns et les autres. Et puis, il y a des vérités qui vont être difficiles à entendre. Ouais, j'entends que dans l'avenir, là, proche ou lointain, peut-être plutôt proche, 2025, 2026, voire 2027, sur ces années-là, des vérités vont être en effet entendues, des vérités vont être dites et des vérités vont être entendues. Et pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué à entendre. Pour ceux qui ont déjà traversé la nuit noire de l'âme, pour ceux qui ont déjà travaillé sur eux, pour ceux qui ont déjà compris que nous vivions dans un monde d'illusions, ça va pas forcément être facile à entendre certaines choses non plus, mais ça va être plus facile. Mais pour ceux qui vivent encore dans l'endormissement, si je puis dire, ça va être compliqué. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ceux qui travaillent déjà sur eux, là, on dit la vérité avec bienveillance. Voilà, j'essaye de mettre les formes dans les messages que je reçois. Parce que de l'autre côté, ils sont un petit peu plus cash des fois. Mais ouais, en gros, il va y avoir des choses qui vont être révélées, on me dit. Déjà, pour chacun de nous, c'est en cours. On a des prises de conscience, on a des choses qui ne fonctionnent plus dans nos vies et on finit par le comprendre. Mais pour ça, il nous faut finalement voir la réalité en face. Hein. Que ce soit des relations, que ce soit un travail, que ce soit un mode de fonctionnement, des croyances, tout ça, ça ne fonctionne plus. Et en fait, on est invité dans les énergies qui se présentent en ce moment, et croyez-moi, on est bousculé. Hein. On est bousculé, mais parce qu'on doit voir les choses. On doit voir les choses, et d'une certaine manière, je ressens une espèce d'urgence, vous voyez ? Mais il n'y a pas que sur l'individuel qu'il va y avoir des choses aussi à être entendues, sur le collectif. Et pour le collectif, ça veut dire aussi qu'il va y avoir probablement des révélations. Je ne sais pas quoi, on ne me dit pas plus pour l'instant. Mais il y aura des choses de dites. On me dit notamment où passe réellement tout votre argent. Vous savez, les impôts, tout ça, tout ce qu'on paye. On ne nous dit pas tout. Ok, allez. Est-ce qu'il y a autre chose là? Parce que... Ok, merci. Ah, le 6 de l'été. Intéressant. Bon, on passe de l'hiver à l'été, c'est plutôt bien. Justement, c'est pour passer
en été qu'on est en train de traverser d'une certaine manière cette période un peu d'hiver aussi. C'est intéressant aussi parce que cette période de l'hiver, elle nous parle aussi dans l'énergie de l'hiver d'une introspection, d'un moment où on se replie un peu sur soi pour pouvoir après être épanoui et pour pouvoir après en été se lancer dans différentes choses que l'on a été comprendre. Le 6 de l'été, il va nous parler du passé. Donc en effet, il y a des choses du passé qui vont refaire surface, soit sur le plan individuel, mais plutôt ici, comme on est quand même sur une guidance collective, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui font surface pour être dévoilées. Il va y avoir des vérités de dites. C'est marrant parce que, vous voyez, on nous parle de souvenirs erronés, en bien ou en mal, et de différents de la réalité. C'est-à-dire que j'entends que dans le passé, on nous a raconté des choses, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, et elles ont été racontées d'une certaine manière, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et là, bam, il va y avoir des choses qui vont refaire surface, hein, en gros... Et ben en fait, en gros, l'univers, il va aller secouer le tapis, la poussière, elle va aller s'envoler, tout ce qui a été caché sous le tapis, et ben voilà, il va y avoir des choses de faites. Et en fait, on nous parle en effet de quelque chose qui est lié au passé, qui refait surface. On me dit aussi que sur le plan collectif, il y a un énorme éveil spirituel en démarrage, en devenir, très imminent. Et ça concerne justement les enfants indigos, les enfants cristaux. Alors, les enfants cristaux, on me dit qu'ils sont déjà, plus ou moins déjà éveillés. C'est la génération des années après 2000. J'entends, ouais, c'est les années 2000 et après, ce sont des enfants qui, et adultes aujourd'hui peut-être aussi, hein, parce qu'on est quand même en 2024, donc ceux qui sont nés en 2000 ont déjà 24 ans. Mais on me dit que ces enfants-là, les enfants cristaux, en fait, ils sont déjà plus ou moins très éveillés quand ils arrivent. Ils ont déjà une façon de voir le monde, de voir la vie. Et en fait, ils vont continuer leur développement, mais ils n'ont pas vraiment, eux, fermé la porte, j'entends. Par contre, les enfants indigos, c'est ceux de ma génération, par exemple, les années 80, les années 70-80, très très 80 par contre. Et les enfants indigos, et je peux parler du coup par expérience aussi, puisque je suis aussi une âme indigo, et bien en fait, notre génération, nous on a très souvent fermé la porte parce qu'on s'est souvent incarné dans des familles qui n'étaient pas forcément éveillées, qui avaient beaucoup de croyances limitantes, qui avaient des schémas de pensée et des schémas de voir la vie qui étaient finalement pas comme la nôtre. Et c'est vrai que depuis toute petite, je me suis toujours dit mais c'est quoi ce monde, quoi? Est-ce que je suis vraiment de ce monde? Et en fait, à un moment, enfin... Par expérience, moi par contre, comme personne me croyait quand j'étais enfant, j'ai fermé la porte, arrivé à l'adolescence, et puis en fait, pour que la porte elle s'ouvre, pour que notre spiritualité revienne, et qu'on se reconnecte à nos capacités et à qui on est vraiment au fond de nous, il faut que finalement la porte elle vole en éclats à un moment donné. Et pour ça, il faut un choc émotionnel, il faut une maladie, pour certains même ça va aller jusqu'à des expériences de mort imminente, et en fait... là, en fait, on me dit que les enfants indigos, ils sont pas tous réveillés, ils sont pas tous encore opérationnels. Et il y a une énorme vague. Je sais pas, je vois une grosse vague comme un tsunami. Je vois une grosse vague comme un tsunami d'âmes qui se sont incarnées à une époque. Et seulement quelques-uns, là, jusqu'à présent, ont commencé à se réveiller. Enfin, il y en a quand même beaucoup, mais le plus gros est en train d'arriver. Le plus gros est en train d'arriver. Et c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, le passé refait surface. Parce que ces enfants, qui sont aujourd'hui des adultes, vont en fait comprendre qui ils sont vraiment, vont se connecter à leur spiritualité, à leur âme, vont découvrir leur mission de vie, pour tout et chacun différent, mais avec un seul but, celui de l'humanité et de l'unicité de l'humanité. Ok, on a le prince de l'été ici, donc on a le cavalier de coupe, être sans dessus-dessous, il y a des choses qui vont nous retourner, il va y avoir une expérience émotionnelle très forte sur le plan collectif,
qui va vraiment nous impacter. Et c'est en lien avec quelque chose du passé qui refait surface. Plusieurs événements simultanés, vous voyez? Mais ça va amener des changements assez rapides pour plus de stabilité avec l'empereur. Ok. Et derrière, on a le 9 de l'automne, qui est le 9 de denier, qui nous parle finalement de bien-être et de confort. Il y a quelque chose comme ça qui va amener de la stabilité, une forme de bien-être sur le plan collectif, mais ça va passer par une expérience émotionnelle forte. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu, je ne sais pas ce qu'on nous dit de plus pour l'instant, mais je sais qu'il va y avoir plusieurs événements simultanés qui vont apporter beaucoup de stress d'ailleurs. Et il va falloir organiser les choses. Il va falloir restructurer les choses. C'est intéressant parce que on me dit aussi que le monde a besoin d'une certaine manière de leaders fermes. De leaders fermes, c'est-à-dire, alors pour moi, on ne parle pas d'un chef, on ne parle pas d'un patron, on parle d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. C'est quelqu'un qui fait les choses et on le suit. C'est rigolo comme image. Pour vous expliquer en gros ce qu'on me dit, c'est que ça serait par exemple un chef d'État qui vit exactement de la même façon que son peuple, tout simplement. Qui montre l'exemple, qui vit de la même manière et pas... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce que les guides essayent de me dire à travers cette image. Voilà, c'est... Je sais pas, imaginez un petit village. Dans ce petit village, vous avez le leader du village, vous avez les sages, vous avez aussi, du coup, le peuple. Et en fait, le leader, il participe aux tâches du village, il va à la pêche, il va à la construction des maisons, voilà, il aide et il montre l'exemple parce que c'est un leader. Et puis, il y a aussi, je sais pas, je vois des sages aussi autour de ce leader qui sont un petit peu comme Merlin avec le roi Arthur qui vient conseiller, en fait, pour aider au mieux tout ça. C'est bizarre parce que j'ai une sensation de devenir sur des années plus tard, parce que c'est pas tout de suite, mais c'est des choses qui déjà commencent à se mettre en place. On me dit... Wow. On me dit que parmi certains enfants indigos, certains deviendront des leaders sur le plan collectif pour amener l'humanité vers l'abondance, justement parce que, regardez, le 9 de l'automne, c'est aussi l'abondance matérielle. Le 9 de denier, c'est aussi l'abondance matérielle. Donc, d'une certaine manière, dans un monde où il y a des personnes qui vivent dans l'abondance et d'autres qui n'ont rien, il y a un profond déséquilibre. Et j'entends qu'il va y avoir des personnes qui vont émerger, qui vont être des leaders fermes, mais compatissants. Donc, qui dirigent aussi qui montrent les choses avec leur cœur, avec leur âme, avec leur lumière. Et ce sont des enfants très éveillés. Ce sont des porteurs de lumière. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de compassion pour l'humain, qui ont énormément travaillé dans le passé, qui en ont même bavé, qui ont probablement pour beaucoup eu aussi des enfances très difficiles, qui ont vécu de très grosses expériences émotionnelles fortes aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'entends multitâches, multipotentiel aussi. Et ce sont des personnes... Alors, je vais arrêter de dire les enfants parce que c'était dans le passé. Pour moi, ici, aujourd'hui, on est sur des adultes aussi. Il y aura aussi des enfants qui vont suivre, mais il y a des adultes ici. Et en fait, ouais, c'est comme si... C'était intéressant parce qu'on rejoint un petit peu l'énergie de la vidéo 1 que je vous avais faite sur Renaître Ensemble où on nous parlait de communauté. Et justement, je pense que ces enfants indigos, ces adultes indigos, vont fédérer autour d'eux des communautés. Des communautés compatissantes, des communautés qui ont envie que le monde change, des communautés pacifiques. Et c'est à travers cet exemple-là que finalement le monde est amené à changer.
On restructure les choses avec l'empereur. On redéfinit les choses, mais cette fois-ci avec de la compassion. C'est-à-dire, c'est le pathos, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent. Et compathos, si vous voulez, c'est ressentir avec. C'est-à-dire que c'est la capacité de se mettre à la place des autres, de se mettre à la place de quelqu'un. Eh bien, par exemple, ça va être tout simplement la capacité de se mettre à la place de quelqu'un qui se sent triste. Et vous ressentez sa tristesse. De quelqu'un qui a faim. Vous ressentez d'une certaine manière son désarroi. Et vous voyez, il y a toute cette notion-là. Et en fait, c'est comme ça que le monde sera amené un jour à être dirigé, avec des gens compatissants, qui ont vraiment cette véritable compassion pour l'humanité et pour leur peuple aussi d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'accroissement. Vous voyez, on est encore dans cette énergie de partage, d'expansion. Ok, vous voyez, je vous parlais d'une vague. Ok, on me dit en effet que c'est en expansion, c'est en accroissement. Ces âmes indigos sont en train de grandir aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de travail individuel, parce qu'il y a énormément de... Pas que des âmes indigos, je vous disais arc-en-ciel, cristaux, en fait, on les catégorise comme ça, mais j'aime pas trop cette notion-là non plus parce qu'on met une étiquette. Mais il y a énormément, en tout cas, d'âmes porteuses de lumière qui sont en train de se réveiller. Et vous voyez, l'expansion, elle est là, au début du tirage d'une certaine manière, puisqu'elle complète ici le valet d'hiver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le valet d'hiver, c'est la princesse de l'hiver, je veux dire, c'est le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est une nouvelle façon de penser. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle où on laisse les croyances limitantes de côté, où on laisse le mental de côté pour pouvoir plutôt être dirigé, vous voyez, par des coupes, par le cœur. Voilà, vous voyez, l'abysse. Et ici, on a la difficulté initiale. Vous voyez, je vous disais, ici, il y a... ça demande du courage et ça demande de se confronter à la peur, surtout par rapport à quelque chose qui est du passé. Il y a vraiment quelque chose qui va nous ramener vers le passé. C'est bizarre comme message. Vous voyez, j'ai le mot souvenir erroné là qui résonne avec insécurité, confrontation à la peur. Est-ce que... Alors, les guides me disent que beaucoup de choses du passé ont été créées pour provoquer la peur. Pour provoquer la peur chez les gens, pour provoquer la peur... pour empêcher les gens d'une certaine manière de naître, de se réveiller. Ben oui, parce que quand on est dans les doutes et dans les peurs, vous voyez, on est recroquevillé sur soi, on ne fait plus rien, on se terre. Au lieu de laisser finalement rayonner votre lumière, quand on est dans la peur, on est dans des énergies très basses. Et du coup, ben, ça vous met sans dessus-dessous et ça vous empêche d'avancer. Mais vous voyez, en ce moment, on est dans des énergies, c'est ce que je vous disais, d'aller chercher la vérité au fond de soi pour aller entendre des vérités qui ne sont pas forcément faciles à entendre, hein, parce que se remettre en question, eh ben, en fait, c'est super difficile et ça fait super mal. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'acquérir des forces et de sortir de votre coquille. J'ai énormément de nouveaux humains, si je puis dire. Il y a une nouvelle humanité qui est en train d'éclore. Mais pour ça, pour éclore cette nouvelle humanité, elle doit aller se confronter à sa peur et elle doit aller finalement sur un terrain d'épanouissement plutôt qu'un terrain de peur. Parce que la peur rend vulnérable et la peur permet à certains ou certaines de diriger ou d'avoir le dessus sur certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sous le 8 de printemps,
L'instauration de l'équilibre. Ok. Alors c'est intéressant parce que là, on me parle de plusieurs événements ou changements soudains qui vont venir instaurer un nouvel équilibre. On me dit que ces événements seront liés à la santé, d'autres à la nutrition, à la nourriture. D'autres choses encore seront liées à l'esprit, prise de conscience. Et encore d'autres choses, cette fois-ci, seront beaucoup plus subtiles, seront liées à l'âme. Il y a beaucoup d'événements qui seront à la fois subtils et terrestres. Et c'est intéressant parce que c'est simultané, on me dit. On me dit que les énergies travaillent à la fois dans l'invisible sur notre âme, sur des déblocages de notre âme, pour restaurer l'équilibre au niveau de notre âme et de notre corps aussi. Mais qu'en même temps, il y a des événements qui sont aussi dans la matière et qui vont venir nous montrer autre chose. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des révélations en lien avec la nourriture, en lien avec la santé aussi, et ça va nous montrer une autre vision des choses. On me dit également que ce qui se passe sur le collectif aussi, cet éveil collectif qui se déroule, amène les gens à prendre conscience de leur corps, de leur esprit et de leur âme. Et c'est-à-dire, et en fait, c'est un peu ce qu'on vit dans l'éveil spirituel, et c'est comme ça que ça a impacté aussi sur moi. C'est-à-dire que, par exemple, la télé, je regarde rarement la télé. Ou quand je regarde la télé, c'est justement pour me divertir, parce que j'ai besoin de me sentir apaisée, détendue. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Ça va être des émissions de déco, des émissions de cuisine, des émissions de voyage qui ouvrent vers le monde. Voilà, mais des choses vraiment qui m'apportent quelque chose, qui me nourrissent, soit parce que ça me détend, soit parce que ça me fait apprendre des choses, vous voyez. Mais par exemple, les films violents, les actualités, tout ça, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Dès qu'il y a un peu de violence à la télé, je ne supporte pas, je change de chaîne ou je zappe. Et encore maintenant, je regarde encore moins parce que je fais vraiment le tri dans ce que je regarde. Au niveau de la nutrition, c'est pareil. Quand on est dans l'éveil spirituel, moi, plus j'ai avancé, par exemple, sur mon éveil spirituel, plus, par exemple, la viande, j'étais malade à chaque fois que j'en mangeais. J'arrive quand même de temps en temps, pour être honnête, à en manger encore parce que je n'arrive pas à trouver une alternative, mais ça va être quoi, une fois par semaine, quoi. C'est vraiment pour avoir cet apport que le corps a absolument besoin, mais dès que j'aurai réussi à trouver vraiment cet équilibre pour remplacer par autre chose, croyez-moi que je le ferai. Mais voilà, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire qu'on prend conscience aussi de comment on se nourrit, de la santé, le bien-être aussi. C'est ressorti dans la guidance d'ailleurs, numéro 1 de Renaître Ensemble. Cette façon de se nourrir, le bien-être aussi. Le bien-être passe aussi par quelque chose d'important. Ça va être une priorité d'ailleurs, je crois, le bien-être de l'humanité aussi, c'est-à-dire se sentir bien dans sa vie, dans son travail, chez soi, dans son corps, dans sa tête, et puis tout simplement aussi là où on vit, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui va être primordial. Alors, en effet, que sur le plan individuel, il pourrait y avoir des petits chocs, des petites choses qui vont vous faire prendre conscience qu'il est important de changer peut-être votre façon de vous nourrir, de votre façon d'écouter votre corps, etc., etc. Ok, vous voyez, on est avant l'accomplissement. Donc, c'est bien ce que je ressentais que ce leader ferme, ou plutôt j'entends plusieurs ces leaders fermes, parce que pour moi, il n'y a pas qu'une seule personne. Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, et de plus en plus en expansion d'ailleurs, il va y en avoir de plus en plus, qui vont amener avec leur compassion, avec leur façon de voir les choses, avec leur nouvelle organisation, j'entends nouvelle organisation aussi, vont avoir des choses à faire et à mettre en place. Mais en effet, on est pour plus tard après,
là, on est dans les préparatifs, j'entends. Parce qu'on me parle aussi de conditions instables. Et les conditions instables, c'est quand on passe finalement d'une situation à une autre. Quand par exemple, vous changez de travail, il vous faut un moment pour pouvoir vous adapter à vos nouveaux repères dans votre travail. Quand vous changez de lieu de vie, c'est pareil. La situation instable, c'est le moment où vous déménagez de l'ancienne maison pour arriver dans la nouvelle. Vous avez l'ancienne à laver et à nettoyer ou à vendre, puis vous avez les cartons à défaire dans la nouvelle, et puis au départ, vous avez un pied entre deux maisons, par exemple. Ou imaginez aussi que vous êtes sur une rivière, vous avez deux bateaux côte à côte, vous voulez passer d'un bateau à un autre, à un moment donné, vous allez vous retrouver un pied dans un bateau, un pied dans l'autre, et ça va être instable jusqu'à ce que vous passiez vraiment dans l'autre bateau. Et là, on me dit qu'en effet, actuellement, on est dans une période très instable, où on pourrait facilement perdre confiance, se laisser engloutir, on me dit aussi, par la peur. Mais c'est pour finalement rétablir l'harmonie, remettre de la circulation dans l'harmonie, et c'est pour justement dissoudre les divisions. Eh oui, parce que si vous regardez bien, on vit dans un monde complètement divisé. Et pas qu'un petit peu, hein. C'est là, il y a des divisions entre tout plein de choses, hein. Je ne vais pas vous les citer, mais vous êtes capable de le voir. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant avec les oracles? Oula, j'en fais beaucoup quand même, ça. Hein, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Alors, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de liens toxiques qu'il faut couper. Alors, les liens toxiques, ça va être, en effet, probablement pour certains ou certaines d'entre vous, sur le plan individuel, mais pour impacter aussi le collectif. C'est-à-dire que tous les liens toxiques aussi que nous devons couper, c'est les liens avec notre peur, les liens avec l'insécurité, les liens avec les doutes. C'est les liens toxiques, ça va être pour toutes les addictions. C'est la façon de voir le monde, où finalement peut-être il y a pas assez pour tout le monde, il y a pas assez de place pour tout le monde, il y a pas assez d'abondance pour tout le monde, etc. Mais ça, c'est une croyance limitante, et donc il y a des liens toxiques de croyances limitantes à couper aussi. Ok. Donc, il y a des choses à couper. Et puis, les liens toxiques aussi, ce sont les systèmes. Il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus, des systèmes de croyances, mais des systèmes bien concrets aussi dans la matière qui ne fonctionnent plus. Là, le monde marche sur la tête de toute façon. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est que actuellement, on est dans des énergies où justement, les liens sont en train d'être coupés, et ce qui ne fonctionne pas est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Mais pour ça, pour ça, et en plus, c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va être. Et c'est pour ça que j'ai pas plus de précision que ça. On ne sait pas sur quoi ça va être. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que couper les liens toxiques, c'est ce que je vous disais, hein, la façon de se nourrir, la façon comment dirais-je, de s'occuper de son corps, la façon de s'instruire aussi, la façon de ce que vous regardez à la télé, ou je sais pas comment ça me perturbe parce que je reçois un autre message en même temps. Regardez, 1101. On est vraiment accompagné, vraiment, hein, surtout du monde angélique avec tous les 1 qu'il y a là, mais pour quelque chose de nouveau, hein, et c'est imminent. Enfin, c'est même pas imminent, c'est que c'est en cours. C'est que c'est en cours, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est parce qu'on a besoin de se reconnecter à la fois notre plexus solaire, donc qu'est-ce que je vous disais, avec tout ce qui vous plaît, avec ce qui vous épanouit, avec finalement tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous rend heureux. On doit connecter avec notre cœur, mais aussi avec la bienveillance les uns envers les autres. Et c'est pour être dans un monde comme ça de bienveillance, hein, mais aussi avec votre chakra coronal, donc avec le divin, avec votre âme, et enfin avec le chakra sacré. Votre chakra sacré, eh bien c'est marrant parce que j'ai sorti un soin très très récent sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié justement aux rapports humains, tout ce qui est lié à votre passion, au plaisir, au désir,
tout ce qui est lié aux émotions aussi. Donc se reconnecter à nos émotions également, c'est très très important. Et en fait, se reconnecter à soi. Et c'est marrant, on me parle de maintenant. Se reconnecter à son chakra sacré maintenant, c'est ce qui est très important aussi. C'est par le chakra sacré aussi qui est symbolisé la venue au monde, vous voyez, parce que c'est là où se trouve l'utérus, par exemple, chez la femme. Votre chakra sacré, il se trouve à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a un humain qui est en train d'éclore. Donc, faites attention, prenez soin de votre chakra sacré, là, actuellement, dans les énergies actuelles. Et je suis pas étonnée, parce que quand j'ai fait le soin du chakra sacré, il a même bossé sur moi, alors que je pensais même pas que j'avais un dérèglement au niveau de mon chakra sacré. Mais en fait, si, il était en disharmonie et j'en avais même pas conscience. J'en ai pris conscience quand j'ai préparé le soin pour aider les autres. Et bien en fait, il a agi aussi sur moi et j'ai eu des révélations pendant ce soin qui ont été très impactants. Et je comprends pourquoi le chakra sacré, là, il est bloqué. Et j'entends beaucoup de personnes autour de moi. Et maintenant, je fais le lien avec cette guidance où le chakra sacré est bloqué et est en disharmonie. Et on nous demande de nous reconnecter à notre chakra sacré. C'est intéressant parce que j'entends aussi que le chakra sacré, il est lié donc à la mer. Et j'entends la mère divine, qui est souvent représentée par Marie. La Vierge Marie, Mère Marie, la Mère divine. À vous de voir comment vous l'appelez et puis si vous y croyez ou non, mais c'est son énergie, vous voyez. Et en fait, la Mère Marie, elle a aimé son fils jusqu'au bout, elle l'aime encore même dans l'au-delà. Et en fait, c'est ce que nous devons être les uns pour les autres, un peu comme une mère justement, d'où la compassion. On doit être une mère pour soi-même. Donc prendre soin comme... alors certains pourraient me dire, oui, mais moi, ma mère, elle a été terrible, elle a été autoritaire. Non, c'est pas dans ce sens-là. L'image qu'on a tous normalement d'une maman, c'est la douceur incarnée, c'est la bienveillance, c'est la protection. Et c'est comme un cocon de douceur qui vous enveloppe, une maman. Et en fait, vous devez être cette maman pour vous-même. Donc, vous enveloppez vous-même dans un cocon de douceur, de vous préserver, prendre soin de vous. C'est vous faire des bonnes choses à manger qui prennent soin de votre corps. Faire attention à ce que vous regardez ou à ce que vous lisez pour faire attention à votre esprit. Et puis, vous écouter davantage, faire des choses que vous aimez, vous amuser aussi, prendre du plaisir dans la vie pour faire du bien à votre âme aussi. Et en étant une mère aussi, d'une certaine manière, pour vous-même, vous serez une mère pour les autres. Papyrus, il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent. Ok, avec le 50, ici, le 5, c'est la notion de mouvement, de changement. Il y a des messages en route, il y a des messages qui amènent un changement. Peut-être qu'il va y avoir des écrits qui vont être révélés, j'entends. Regardez, et ça concerne la richesse, ça concerne peut-être le financier. Il va y avoir des choses de révélées sur le plan financier aussi, on me dit. C'est intéressant parce que j'ai commencé par, quasiment au début, par entendre les guides me dire, mais où va votre argent sur la terre là? Quand vous payez des impôts, quand vous payez des taxes sur des taxes. C'est dingue, hein. Vous achetez un article dans un magasin, vous avez déjà une taxe dessus. Vous le revendez d'occasion parce que vous ne vous en servez plus et que vous savez qu'il peut aider quelqu'un d'autre, vous allez être taxé encore là-dessus, etc. Et on est taxé tout le temps. Et en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça. Et voilà, regardez, ça ramène de l'équité. C'est pas de l'équilibre, c'est de l'équité. C'est-à-dire tout le monde sur le même niveau. Et vous savez, j'ai cette image qui est passée sur les réseaux sociaux. Je voyais en fait que la différence entre l'égalité et l'équité, c'est-à-dire, imaginez 3 personnes d'une taille différente. Il y a une toute petite personne, une personne moyenne, une personne très grande. L'égalité va être que vous allez donner une caisse à chacun. Voilà, une caisse de la même taille, hein, vous imaginez un cube de la même taille, et vous donnez ça à chacun. Ça, c'est l'égalité. Donc, la personne grande va avoir une caisse, la personne moyenne va avoir une caisse, et la petite personne, entre guillemets, va avoir une caisse.
Sauf que en fait, elles sont en train de regarder, je sais pas moi, un spectacle derrière une balustrade. C'est l'image, elles regardent un match de foot, par exemple, je crois, un truc comme ça. Et en fait, bah, la personne grande, elle va voir le match parce qu'elle, elle est debout sur sa caisse. La personne moyenne, elle va voir un tout petit peu, vous voyez. Mais la personne qui est petite, elle, malgré sa caisse, eh ben, elle va rien voir non plus parce qu'elle n'a pas assez de caisse pour voir au-dessus. Et en fait, l'équité, eh ben, c'est que vous donnez pas de caisse à la grande personne parce qu'elle est suffisamment grande, elle dépasse la barrière, donc elle peut regarder le spectacle. Vous en donnez une à la moyenne personne parce que comme ça, en étant sur sa caisse, bah, elle a aussi la tête au-dessus de la barrière, donc elle voit le spectacle. Et puis vous en donnez deux à la plus petite personne parce que elle, en montant sur les deux caisses, eh ben, elle verra aussi le spectacle. Et ça, c'est l'équité, vous voyez. Donc c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que les choses doivent être réparties, les richesses doivent être réparties équitablement. Et c'est ce qui est en train aussi de se mettre en place. Et c'est intéressant parce que la notion de papyrus, elle nous parle de ça, d'un message qui arrive et qui pourrait permettre justement à ce que les choses soient équitables. Alors, le message aussi qui arrive, c'est tout simplement que c'est un message du divin qui vous dit que, en fait, la richesse, il y en a pour tout le monde. Mais elle n'est pas équitable. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont énormément, il y en a qui n'ont pas du tout, et il faudrait répartir les choses équitablement. Là, on est sur, en plus, l'oracle de la triade. Donc, on est... voilà, regardez, la paix. Waouh, j'adore ce message. En effet... On pourrait passer par des épreuves de purification avec l'eau. Hein. Ok, des épreuves, l'eau, ça peut être des épreuves difficiles, mais je vois beaucoup d'inondations. Et en fait, je crois que tout à l'heure, on parlait d'un tsunami. Il pourrait y en avoir un. Alors, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais je ne sais pas où. Alors, ça peut être aussi des tsunamis dans le sens des tsunamis de messages de mère nature, de Gaïa aussi, pour nous faire comprendre qu'elle a assez pour tout le monde, mais voilà, qu'il faut répartir les choses équitablement. Ouais, l'adversaire et la science, c'est l'adversaire, la connaissance. On me dit aussi que beaucoup de personnes gardent des connaissances pour eux-mêmes au lieu de les partager. Il y a des connaissances, ici avec les sciences, il y a des connaissances qui pourraient être partagées et qui amèneraient cette équité. Marrant, le papyrus, ça peut être des plans. Je vois des plans, des brevets, vous savez, des choses qu'on fait breveter avec de nouvelles technologies. Il va y avoir dans le futur des nouvelles technologies qui vont émerger aussi. Mais pour l'instant, avec l'adversaire, il y a des bâtons dans les roues pour ces personnes-là. Et c'est probablement aussi certains leaders comme ça, compatissants, qui ont justement à cœur l'humanité et qui créent des choses aussi pour équitable, pour que l'humanité soit équitable pour tout le monde. Et j'entends qu'il y a des créations ici sous-jacentes de technologies, des choses que des gens développent peut-être même dans leur garage, etc., qui vont aider l'humanité, et notamment en lien avec la répartition des richesses, etc. Et en fait, ils rencontrent des bâtons dans les roues d'une certaine manière. Soit on veut pas leur brevet, soit... ça peut être même eux-mêmes leur adversaire, parce que le doute et l'hésitation, vous voyez, je l'ai posé sur le doute et l'hésitation. Perte de confiance, il y en a qui ont peut-être envie de baisser les bras ici, qui sont en train de créer des choses dans leur garage, etc. pour aider l'humanité, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que justement, on veut vous en empêcher. Continuez de creuser, vous voyez, creuser avec le blaireau. Continuez de creuser. Creusez en vous, continuez de creuser en vous. Parce que plus vous creusez en vous, plus vous allez vous libérer et plus vous libérez le collectif. Voilà, se détacher de certaines choses. Voilà, la puissance et l'amour. Voilà, la puissance de l'amour. Continuez de creuser, détachez-vous de tout ce qui est
de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous bloque, de vos sentiments de peur, d'insécurité, de vos doutes. Détachez-vous de tout ça. Reprenez confiance en vous. Prudence et sagesse, vous voyez? La prudence est à la sagesse et à l'amour. La puissance de l'amour est ce qui va finalement amener aussi des changements. Et on a encore la connaissance avec la chouette. Hein. Voyage et connaissance. Certains pourraient peut-être même avoir, avec le papyrus, on me dit, un voyage. Et au cours de ces voyages, vous allez prendre connaissance de certaines choses, avoir de nouvelles idées qui vous arrivent. Et on vous invite à les mettre en pratique après ces idées, surtout si elles servent l'humanité et qu'elles sont faites avec amour. Allez, quel maître ascensionné a un message ici? Ganesh. Vous voyez, Ganesh, le dieu de l'abondance et de la prospérité. Oui, on nous dit oui. Oui à la paix, oui à l'amour, oui à la puissance de l'amour. Si vous avez une question et que vous vous demandez si c'est la bonne voie, on me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander si vous êtes sur la bonne voie, si vous faites bien les choses, on vous répond oui. Bah tiens, prenez les choses en main avec Moïse. Et regardez, on a l'offrande de paix avec la fin de bison blanc. Elle ressort très souvent en ce moment dans mes guidances. En fait, une offrande de paix, c'est tout simplement, vous offrez d'une certaine manière la paix au monde, ainsi que dans l'invisible ou dans le terrestre, quand vous allez chercher votre propre paix intérieure aussi. Ok. N'hésitez pas à méditer, à prier ceux en qui vous croyez pour justement la paix. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Émotion refoulée, vous voyez? Émotion refoulée et guérison. Le monde est en train d'être en train de guérir, mais pour ça, il nous faut aller chercher dans nos émotions. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Vous voyez, il garde encore des choses secrètes. Hein, on ne me dit pas tout là. Il y a des mystères. Ouais. Ouais. Émotions refoulées, mystère. Il y a des choses qui restent encore très mystérieuses à l'intérieur de vous. Et vous allez aller les guérir. Et on a Gaïa elle-même qui ressort. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et regardez, pour cela, il nous faut quitter... Il y a un deuil ici, alors non pas qu'on va perdre quelqu'un, hein, mais on nous parle de douleur, de tristesse, mais de résurrection. En fait, il y a un deuil ici. On est dans une fin de cycle ici, très clairement. On est, comme je vous ai dit, sur une année 8 et on va passer en année 9 en 2025. Et la fin de cycle, c'est vraiment 2025. Donc, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne sert plus l'humanité dans son évolution, tout ce qui n'amène pas de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, du partage, tout ça va être obsolète. Et en fait, ce qui reste, c'est justement la lumière, l'amour, le partage, l'entraide. Et c'est ça que c'est vers un nouveau cycle comme ça que nous allons. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très important de faire une guidance collective, en plus des guidances individuelles, entre guillemets, que je fais, parce que celles à choix, comme je vous l'ai expliqué, sont individuelles. Parce que même vous faites votre choix, mais ça va parler pour vous surtout. Et en fait, les collectives, c'est intéressant parce que en travaillant sur soi, on travaille aussi sur le collectif. Je baisse la lumière parce que vous voyez, la biche, on la voit pas avec la prudence. C'est marrant parce que vous voyez, elle était éblouie comme si justement, si elle traverse au moment où il y a une voiture, bah, c'est dangereux pour elle. Donc on vous fait aussi part d'une certaine prudence aussi, de ne pas aller trop vite. N'allez pas trop vite. Prenez le temps justement d'aller au fond des choses, de construire aussi avec l'empereur votre projet, vos projets qui servent l'humanité. Prenez le temps de les construire. La transcendance avec Pégase. Allez au-delà des choses. Transcendez vos peurs, transcendez vos inquiétudes. Vous voyez, regardez, le gardien de l'hiver avec le repli. Il va y avoir une période de repli sur soi, peut-être après certaines révélations, voilà, avec la vérité. Repli, la vérité, acceptation. Ok. Ok, il va falloir transcéder quelque chose. Il est prévu, apparemment, d'après ce que je ressens ici, il va être question d'apprendre une vérité sur le plan collectif.
Au premier abord, il va être question de toute façon de se replier pour prendre conscience de cette vérité et accepter cette vérité. Et ça va amener jusqu'à la prospérité. Vous voyez, j'ai la prospérité derrière. Il va y avoir quelque chose en lien avec la prospérité, l'abondance, peut-être le travail aussi. Il y a quelque chose en lien avec le travail. J'entends travailler pour soi, travailler justement pour récolter le propre fruit de son travail. L'abeille, vous voyez, elle travaille toute la journée pour son miel. Mais d'une certaine manière, l'humain lui prend son miel. Et une cuillère de miel, c'est toute une vie d'abeille. Et j'entends que c'est un petit peu comme si nous étions des abeilles. C'est-à-dire que nous passons toutes nos journées à faire les choses pour d'autres personnes. Pour payer des factures, pour payer nos impôts, pour travailler pour un patron, etc. Et là, j'ai l'impression que il y a une forme de révélation aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Beaucoup l'ont déjà eu, hein, de se mettre à son compte déjà pour travailler pour soi, mais il y a autre chose. Je sais pas quoi, il y a autre chose. Et on nous dit, hein, avec les menhirs, il y a un passage, et regardez, le passage, l'amour. C'est la clé du passage, l'amour. Et non la force, hein, c'est pas la force. Transformer la force en amour pour pouvoir passer, c'est ce qu'on me dit. Donc en fait, c'est ce que je ressens aussi, et je vous l'ai dit aussi dans la première vidéo. Je suis désolée, on est déjà à 48 minutes, mais j'ai beaucoup de messages. Mais ce que je vous ai dit dans la première vidéo, et là je la reçois à nouveau en fait, c'est que il y a quelque chose qui est pacifique. Le passage, il est pacifique, s'il se fait normalement. Il se fait pas par la force. C'est-à-dire que c'est transformer la force en amour pour pouvoir passer. Pour pouvoir passer finalement vers la 5D. Pour passer dans la 5D et pour pouvoir passer justement dans un monde équitable et de paix. Allez, les derniers messages. Le courage fait fleurir le cœur. Mon cœur courageux et noble illumine mon être. Et donc vous illuminez aussi les autres par la même occasion. Semer l'abondance, je suis reconnaissant pour ma récompense. Vous voyez, en fait, on me dit que toutes les petites actions, toutes les choses que vous faites vous-même à votre échelle, de façon individuelle, autour de vous, d'aider quelqu'un qui a à son tour aide quelqu'un, etc., eh ben, vous semez l'abondance aussi autour de vous en faisant ça. Et justement, vous amenez de l'équité dans un monde qui en a besoin. Et enfin, croyez en vous et faites confiance. Je suis exactement là où je dois être. Donc vous êtes là où vous devez être, vous faites ce que vous devez faire et croyez surtout en vous, croyez en vos capacités, en vos ressources, en votre talent et faites-vous confiance, c'est très important. Et regardez-moi ça. Une prière est exaucée, je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Waouh! Puisse cette guidance nous apporter paix, harmonie et une belle humanité sur cette terre. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo bien sûr. N'oubliez pas peut-être aussi de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien louper des guidances que je propose. Voilà. Le petit pouce bleu, s'il vous plaît, pour encourager mon travail, bien sûr. C'est avec profonde gratitude, vraiment, que je les reçois. Je lis vos commentaires. Je sais que je ne suis pas forcément au taquet tout le temps pour vous répondre tout de suite. Je mets un peu de temps des fois à vous répondre, mais voilà, je mets un petit cœur quand j'ai lu, je réponds quand voilà, je ressens cet élan de répondre quand je peux, mais en tout cas, je vous lis, je vous remercie infiniment pour vos partages, pour vos likes, pour votre soutien, merci infiniment du fond du cœur pour tout, et puissions-nous en tout cas renaître ensemble vers une humanité beaucoup plus belle, vers la paix et l'amour dans ce monde. Ciao, prenez soin de vous.